l'islam autorise l'esclavage. Spoiler, c'est faux. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors oui, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, l'esclavage existait comme dans toutes les sociétés. Mais l'islam n'a jamais encouragé l'esclavage. Il a réglementé une réalité sociale pour la rendre plus tendre et pour viser à l'abolir. Verset 177 de la sourate de Al-Baqarah. Le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant, mais le bien consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de ses biens, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants, de même qu'à dédier les jours, observer la prière, acquitter la zakat, respecter son engagement et patienter dans la misère, la maladie. Et lorsque les combats font rage, ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité véridiques et pieux. À délier les jougs des esclaves auxquels on propose d'acheter leur affranchissement et qui n'en ont pas les moyens. Donc affranchir un esclave est une œuvre de piété, une œuvre d'adoration. Maintenant, dans le verset 92 de la sourate An-Nisa, un croyant ne peut tuer un autre croyant qu'involontairement. Quiconque tue involontairement un croyant doit affranchir un esclave et verser à la famille de la victime le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Donc même dans les situations qui sont légales, libérer un esclave, c'est une œuvre de libération. Maintenant, le verset 89 de la sourate 5, Allah ne vous tient pas rigueur pour vos serments prononcés à la légère, mais pour ceux que vous avez eu l'intention ferme d'exécuter. En cas de parjure, l'expiation consiste à nourrir 10 pauvres et ce dont vous nourrissez habituellement vos familles ou à les vêtir ou à affranchir un esclave. Maintenant, le verset 8 de la sourate 76. Ils offrent aux pauvres, à l'orphelin, aux prisonniers de la nourriture malgré leurs propres désirs, ainsi qu'aux captifs. Le but ultime de l'islam est d'éradiquer l'esclavage. Pas d'accepter l'esclavage ou de vouloir l'esclavage, mais de l'arrêter. L'abolition totale de l'esclavage.